Alors nous allons continuer avec tout cet éveil et toute cette détente qu'on va essayer de poser au niveau des épaules et de la ceinture scapulaire. Donc je voulais vous proposer une autre assise, donc on l'a vu avec la première posture, le tailleur. Voilà, mais si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le tailleur, vous pouvez tout à fait venir faire ces exercices sur une chaise. Donc je voulais vous montrer l'assise juste sur la chaise. Donc idéalement, vous venez vous asseoir vraiment sur le rebord de la chaise. Voilà. Si vous êtes vraiment adossé sur la chaise, vous allez avoir les lombaires qui vont creuser et le ventre qui va partir vers l'avant. Donc pour respirer et pour étirer la colonne vertébrale, ce n'est pas la position idéale. Donc voilà, on essaie de venir vraiment s'asseoir sur le rebord de la chaise. Et là, vous voyez que l'angle entre la cuisse et le ventre est légèrement supérieur à 90 degrés. Donc pour avoir les lombaires bien installés, il faudrait avoir au moins un angle à 90 degrés ou légèrement supérieur. Donc, on vient prendre, alors moi j'ai pris une boîte de chaussures, ça peut être des livres, ça peut être des couvertures, voilà. Et là, tout de suite, dès que vous mettez vos pieds sur un petit support, vous avez l'angle qui se referme légèrement et aussitôt vous avez une assise juste qui vient se poser au niveau du bassin. Voilà. Donc là, quand vous êtes souvent devant l'ordinateur et que vous travaillez, essayez de voir comment vous vous sentez quand vous posez une petite brique ou un petit support sous vos pieds. Ça marche ? Donc là, la deuxième posture consiste à vivre un enroulement. Okay ? Donc, c'est exactement comme tout à l'heure au niveau des bras. Donc je vais venir me remettre comme ça juste pour vous montrer. Donc, de nouveau, on va venir tendre les bras vers l'avant et vous allez venir croiser les bras. Donc on placera le bras droit au-dessus du bras gauche pour commencer. Et puis vous viendrez attraper, voilà, soit les omoplates, soit les côtes. Voilà, c'est juste en dessous de l'épaule. Okay ? Et puis le dos sera bien droit. On abaissera bien les épaules et on viendra ramener le menton vers le sternum. Alors quand je ramène le menton vers le sternum, en aucun cas je viens m'enrouler. Donc la colonne est bien étirée, c'est simplement le menton qui se rabaisse vers le sternum. Et là le mouvement il sera tout simple. À chaque fois que vous allez expirer, d'abord vous allez ramener le pubis vers le nombril, davantage le menton vers le sternum. Et l'idée, c'est que vous allez imaginer que vous repoussez la ligne du soutien-gorge vers l'arrière. Donc encore une fois, toute notre attention se dirige à l'arrière du dos puisque notre cage thoracique est comprimée vers l'avant. Donc votre respiration, elle va s'épanouir ici. Et encore une fois, c'est le souffle qui va faire tout son travail de nettoyage, d'étirement. Donc quand vous inspirez, vous imaginez deux ballons qui viennent s'épanouir sous les omoplates, là, qui viennent libérer la nuque. Et quand vous expirez, vous repoussez le dos vers l'arrière. Voilà, on fera ça une fois le bras droit, une fois le bras gauche, et entre, on fera une respiration avec les bras, une nouvelle que je vous propose aujourd'hui. Okay. Donc, prenez bien le temps de vous installer sur votre chaise. Pour ma part, je me remets de face, juste pour vous montrer la respiration avec les bras. Vous êtes agréablement installé, soit sur le sol, soit sur votre chaise. Le dos est bien droit. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Et quand vous êtes agréablement installé dans votre bassin et dans votre colonne vertébrale, vous pouvez de nouveau fermer les yeux et ressentir, vous accueillir. Et puis, je vous propose une autre respiration avec les bras qui va permettre également de libérer, d'ouvrir, d'oxygéner. Voilà. Je vous invite à venir placer les mains dos à dos juste devant vous. Le menton est légèrement rengorgé. Vous inspirez dans la posture sans forcer. Vous pouvez peut-être ressentir où ça inspire en vous. Quand vous expirez, les deux bras vont monter vers le ciel, les mains restent dos à dos. J'expire. Je reste et je réinspire.
Et quand vous inspirez de nouveau, vous sentez que ça s'ouvre sur les côtés, devant, derrière. Poumon plein, vous pouvez monter légèrement les épaules vers les oreilles et vous étirer. Et la dernière expiration de ce Karana, vous ramènerez les deux bras le long du corps, mais cette fois-ci, les mains sont orientées vers le bas. Vous relâchez quelques instants et on va recommencer. Les mains sont dos à dos, les épaules sont bien basses, le menton est bien rengorgé mais la colonne vertébrale est bien étirée. Inspirez dans cette posture. Expirez, vous accompagnez les deux bras qui se dirigent vers le ciel. Ressentez le mouvement jusqu'au bout des doigts. Vous réinspirez dans la posture. Poumon plein, vous accentuez, vous montez un tout petit peu les deux épaules vers les oreilles. Et quand vous expirez, les bras reviennent par les côtés. Les paumes des mains sont orientées vers le sol. Et vous relâchez. On va le faire encore une fois. Prenez le temps de ressentir où le souffle se pose en vous. Inspirez. De nouveau, enroulez les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. Et puis, vous allez faire l'enroulement du dos. Donc, soit vous êtes sur votre chaise, soit vous êtes debout également, ou vous êtes dans la position du tailleur. Voilà, et puis tout doucement, le dos est bien droit, le menton est bien engorgé. Vous allez venir tendre les bras devant vous comme la première posture et vous allez croiser le bras droit au-dessus du bras gauche. Et puis sans réfléchir, vous allez venir placer vos mains juste sous l'épaule. Les coudes sont bien abaissés. Veillez bien à ce que votre colonne soit bien étirée. Et quand votre colonne vertébrale est bien étirée, vous ramenez le menton vers le sternum. Gardez une légère tenue de la taille. Le périnée est légèrement serré. Vous inspirez dans cette posture. Inspirez. Imaginez deux ballons qui s'épanouissent sous vos omoplates. Poumon plein, vous resserrez votre périnée. Et quand vous expirez, d'abord, vous ramenez le pubis vers le nombril, puis le menton vers le sternum. Et en fin d'expiration, vous repoussez la ligne du soutien-gorge vers le mur derrière vous. Les mâchoires sont desserrées. Vous ne bougez pas. On réinspire là où on est. Inspirez dans le dos. Serrez périnée. Expirez. Je suis en Mula Bandha. Je ramène le menton vers le sternum et vous repoussez la ligne du soutien-gorge vers l'arrière. C'est comme si vous vouliez dégrafer votre soutien-gorge avec les muscles du dos.
On le fait encore 2 fois. Inspirez une dernière fois. Là, et revenez tranquillement, les 2 bras le long du corps. Voilà. Remobilisez les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Bougez la tête. Voilà, mettez vraiment de l'élasticité et de la fluidité dans cet espace du corps. Voilà, et puis tout doucement, on va faire de l'autre côté. Hop. Je vous montre pour les filles qui sont assises sur la chaise. Le dos est bien droit, le menton est bien engorgé. Vous tendez les 2 bras devant vous et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui se place au-dessus du bras droit. Vous serrez les bras et tranquillement, vous ramenez les 2 mains de chaque côté de vos épaules. Voilà, vous les placez vraiment sous les épaules. Ramenez le pubis vers le nombril, repoussez le sommet du crâne vers l'arrière, vers le ciel. Et quand la colonne vertébrale est bien étirée, vous plaquez le menton vers le sternum. Vous serrez la taille, vous serrez le périnée. On inspire dans le dos. Imaginez 2 ballons qui s'épanouissent sous vos omoplates. Poumon plein, vous serrez périnée, serrez bien l'anus. Et vous expirez en Mula Bandha. Vous ramenez le pubis vers le nombril. Puis vous ramenez le menton vers le sternum. Et enfin, vous repoussez la ligne du soutien-gorge vers l'arrière en desserrant bien les mâchoires, en relâchant bien dans vos épaules. Laissez le souffle faire son travail. Gardez le ventre serré, ne bougez pas. On réinspire et on envoie le souffle sous les omoplates. On sent que ça bouge sous les doigts. C'est les côtes qui s'écartent, les poumons repoussés vers l'arrière. Expirez. Je ramène le pubis vers le nombril, le menton vers le sternum et je repousse la ligne du soutien-gorge vers l'arrière. Le ventre est tenu à l'inspire et à l'expiration. On le fait encore 2 fois. Vous pouvez vous répéter vos mantras si vous sentez que vous avez des pensées parasites qui reviennent. Expirez, détendez, relâchez, libérez-vous. Inspirez une dernière fois dans le dos. Et relâchez. Voilà,
pouvez également vous enrouler pour relâcher. Voilà, donc ça c'est des postures qui font beaucoup de bien. Vous relâchez, vous écartez les cuisses, vous relâchez le poids de la tête. Voilà. On peut faire non avec la tête et sentir tout ce que ça engage dans les cervicales, dans la nuque. On relâche bien dans les épaules et on sent un afflux sanguin qui vient réoxygéner le cerveau, les pensées. On a toutes ces postures qui permettent de relâcher, par exemple, quelques instants quand je suis au travail, quand je sens que j'ai des pensées qui sont trop parasitées, encombrées. Voilà, tous ces petits mouvements vous permettent simplement de revenir dans votre corps, réoxygéner, remettre de l'élasticité, de la souplesse. Voilà, et puis pour finir avec ces deux petits enchaînements, on va reprendre la respiration avec les bras et peut-être voir si déjà quelque chose a changé. On va le faire 3 fois en conscience. Voilà, et je vous rappelle les mantras que vous connaissez bien. Quand vous inspirez, vous vous répétez mentalement « Je suis calme ». Et quand vous expirez, « Je me détends ». Et vous laissez infuser cette vibration dans tout votre corps. On le fait une fois ensemble et je vous laisserai 2 fois le faire à votre rythme. Vous revenez les mains dos à dos, le dos est bien droit, le menton est légèrement rengorgé. Inspirez, vous inspirez dans votre dos, rien ne bouge. Quand vous expirez, les 2 bras montent vers le ciel et les mains restent dos à dos. Vous réinspirez dans la posture. Sentez où ça inspire en vous. Comment votre corps se mobilise. Poumon plein, vous restez et vous tirez les épaules vers les 2 oreilles sans serrer les mâchoires. Expirez, les bras reviennent le long du corps en passant par les côtés. Les paumes des mains sont orientées vers le sol. Je reviens tranquillement, les mains dos à dos. On va le faire encore 2 fois. Fermez vos yeux, plongez votre regard dans Ajna. Inspirez dans cette posture. Je suis calme. Expirez, les bras montent vers le ciel. Je me détends. Réinspirez. Étirez vos poumons pleins. Expirez. Relâchez. Une dernière fois.
Et revenez quelques instants. Venez poser vos mains sur vos cuisses. Et prenez le temps de ressentir si quelque chose a changé en vous, à la fois dans vos pensées, à la fois dans vos épaules. Voilà, n'hésitez pas à glisser ce petit exercice quand vous sentez que vous avez les épaules qui commencent à monter, quand vous sentez que le cerveau est encombré. Voilà, faites une pause, 10 minutes, un quart d'heure, et revenez à vos activités.